Bonjour, aujourd'hui un petit tutoriel en PHP pour créer un système de log. Alors qu'est-ce qu'un système de log? Le principe est de pouvoir enregistrer dans un fichier ou une base de données ou envoyer sur le réseau, que sais-je, tout dépend de ce que l'on souhaite, des informations suivant une certaine action. Par exemple, quelque chose de relativement courant sur les sites internet maintenant est de loguer tout ce qui est la connexion utilisateur par exemple. C'est-à-dire que à chaque fois que on va connecter son compte sur le site ou que l'on va s'inscrire par exemple, dans la base de données ou dans un fichier du site sera enregistré un certain nombre d'informations. Donc c'est ce qu'on appelle le principe des loggers. Il existe donc une bonne dizaine de normes, dont une qui est la PSR3, que l'on va regarder ici, qui s'appelle la Logger Interface. Donc le PHPFig propose au travers du PSR3 une normalisation sur la création d'un système de logger. Le logger que nous allons développer dans ce tutoriel va être valide au regard du PSR3. Alors la première particularité, c'est que on nous dit ici The logger interface exposes 8 methods to write logs to the 8 RFC 5424 levels. Donc on nous dit que la logger interface, donc l'interface logger, nous fournit 8 méthodes dans notre classe pour écrire pour 8 niveaux de log. On nous dit qu'il existe une 9e méthode, un int method, qui s'appelle log, qui accepte un niveau de log comme premier argument. On nous dit que appeler cette méthode donc ne doit pas changer par rapport aux autres méthodes. Alors moi j'ai une certaine interprétation là-dessus que je vous expliquerai donc un petit peu plus tard. Au niveau du message, on nous donne plusieurs informations. On nous dit que chacune des méthodes accepte une chaîne de caractères pour le message ou un objet qui implémente la méthode underscore toString. Donc là on a différentes informations comme par exemple la délimitation. Donc on nous dit que on peut créer des sortes de variables, on va appeler ça comme ça. Ils appellent ça un contexte, qui est un tableau, c'est un paramètre que l'on doit fournir à log, mais aussi aux différents niveaux, j'arrive pas à les retrouver, qui nous sont indiqués ici, que l'on peut fournir, il n'est pas obligatoire, par défaut c'est dans ce cas-là un tableau vide, donc un contexte vide, et on nous dit en fait que on peut dans le message avoir comme des variables qui sont entre accolades, je cherchais le mot, donc une accolade ouvrante, la variable, une accolade fermante, et en fait cette variable doit être contenue dans le contexte, et c'est du coup en fait notre méthode qui va prendre ce contexte là, qui va chercher si ça existe dans notre message et faire le remplacement par la valeur. Alors la première chose à réaliser, c'est de créer notre projet donc dans notre IDE. Donc la première chose que l'on va faire, c'est que on va installer Composer. Donc, pour ceux qui utiliseraient, c'est pas dans VCS, IntelliJ IDEA, vous allez dans Tools, dans Composer et Init Composer. Alors l'autre élément à utiliser, c'est le PSR log. Donc là c'est la version 1.1xdev. On va laisser sur la version de développement. Et je vais lui demander d'installer tous les packages qu'il y a à installer. C'est pour ça que je l'ai indiqué directement ici dans le composer.json. Si je ne l'avais pas fait, il aurait fallu que je vienne ici dans mon terminal. Donc soit que j'ouvre une console Windows, soit que je vienne ici dans le terminal puisque mon IDE le permet,
Visual Studio Code le permet aussi d'ailleurs, et il a fallu que je tape composer require psr/log, il me réinstalle tout de suite la dernière version. Alors une autre information que l'on va rajouter qu'il ne faut jamais oublier, c'est justement l'autoload, et c'est là où moi je suis content de mon IDE, c'est qu'il gère déjà tout ça. Donc la première information à lui donner, donc c'est autoload. Dans autoload, on a PSR4. Donc ici, la première information que l'on donne, c'est le namespace. On va l'appeler ici logger pour simplifier tout simplement. Et en valeur, le répertoire. Alors on voit maintenant que j'ai enregistré, mon IDE est intelligent. Il parse automatiquement le composer.json et il se règle dessus. Et donc on voit que sur le dossier ici SRC, maintenant il l'a mis en bleu qui indique que c'est un dossier contenant des sources. Et à côté il indique le namespace correspondant. Donc c'est ça aussi qui m'attire beaucoup sur cette IDE, c'est cette facilité de fonctionnement que l'on a avec. Alors ici, à la racine, je vais créer le index.php qui pour l'instant va contenir qu'une chose, c'est un require once de vendor autoload.php qui est le système d'autoloading de Composer. Alors il faut d'ailleurs que l'on mette ici à jour. Donc c'est Composer dump-autoload pour qu'il prenne en compte l'information ici d'autoload qu'on a rajouté dans composer.json, histoire qu'à ce niveau-là, il soit bien configuré, bien réglé. Donc c'est là qu'on va commencer vraiment notre code. On va créer notre classe que l'on va appeler FileLogger. On va implémenter ici la Logger Interface du PSRlog. On va commencer par le plus simple. Donc chacune de ces méthodes va appeler la méthode log en lui fournissant le niveau, le message et le contexte. Donc, et bien entendu, c'est le niveau propre. Du coup, on fait un $this log. Donc, il faut fournir un niveau. Donc, self, ici on est sur emergency. Donc, on met emergency. Ensuite, on a le message. Donc, on lui fournit le message et le contexte. Et on va faire la même chose pour chacune des méthodes. On va juste ici à chaque fois remplacer par la constante dont on a besoin. Petite particularité, nous avons dit que nous allions enregistrer dans un fichier. Pour ça, il nous faut une propriété globale que l'on va appeler handle, qui va être une ressource sur notre fichier. Du coup, on va créer le constructeur auquel on va lui dire qu'on lui passe un fichier. Et ce fichier, bien entendu, il faut l'ouvrir. Donc on fait un fopen du fichier en A+. Donc A+, le A c'est append. C'est-à-dire qu'on veut ouvrir le fichier en écriture et écrire à la fin de ce dernier. Et le plus, c'est pour indiquer qu'on ne veut pas remplacer le fichier, mais ajouter des données dedans. Il nous faut aussi, du coup, quand on détruit notre classe, il nous faut fermer l'accès au fichier. Donc, on fait un fclose de this handle. Ça veut dire que ici, dans notre index.php, on va, par exemple, je vais l'appeler logger. Ici, on va créer une instance de notre logger en lui donnant le nom d'un fichier. On va l'appeler, dans cet exemple, test.log au sein même de la racine de notre projet. Donc à côté de index.php, ce sera plus facile pour regarder à l'intérieur, pour voir si tout a bien fonctionné. Ici, on va vérifier chacun des niveaux.
si ce n'est pas un niveau emergency et qu'il n'est pas un alerte et que ce n'est pas critical et que ce n'est pas error et que ce n'est pas warning, etc., etc., donc aucun de ces niveaux-là, alors on renvoie une exception dont moi le message que j'ai choisi c'est log level invalid. Chacun évidemment choisit ici le message d'erreur renvoyé par l'exception. Donc ici on renvoie une exception si ce n'est pas un niveau reconnu. Ensuite, dans la norme, on nous parle ici de la possibilité d'avoir des sortes de variables au niveau du contexte. Ils appellent ça le placeholder. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est définir un nouveau message qui est le message actuel, puisqu'on va travailler dessus. Ensuite, on va lui dire de prendre le contenu du contexte et de boucler dessus pour nous sortir la clé et la valeur à chaque boucle. Vous allez voir pourquoi. Il faut qu'on recherche la clé et qu'on la remplace par la valeur. Donc pour ça, on va faire, c'est le plus simple, un str replace. On cherche avec le délimiteur de début qui est une accolade ouvrante, la clé et l'accolade fermante, le tout formant le fameux placeholder. Par quoi on remplace? On remplace par la valeur et dans quoi? Dans new message. Sauf que tout ça, on le renvoie dans new message. D'où effectivement cette variable là que j'ai initialisée avec le message. Parce qu'on ne va pas faire ici $message égale strReplace depuis $message. C'est-à-dire qu'on va modifier la variable ici. Et je ne le conseille pas, ce n'est pas une bonne chose de faire ce genre de choses. C'est une très mauvaise pratique. Là maintenant, on vient de gérer cette histoire avec le placeholder pour le message. Avec ici le coût du délimiteur. Maintenant, on peut écrire notre log. Alors notre log, ça peut être tout simplement écrire le message de manière comme ça, basique. Moi, je me base, dans cet exemple, sur la convention qu'on rencontre souvent sous Linux, au niveau des logs. C'est-à-dire que c'est une convention comme ceci. Donc c'est la date, un espace, le niveau de log, espace-espace pour délimiter, et le message. Ça, c'est ce que l'on rencontre très souvent sous Linux. Donc première chose, on définit donc le log, donc le message. Moi, je vais utiliser la fonction sprintf pour pouvoir ici décrire le format de ma ligne et ensuite lui passer les valeurs. Ce serait beaucoup plus facile que de faire le type de ce que l'on a fait ici. Bon, là, ça va parce que c'est très court. Là, que ça va être un peu plus long, ça va être plus compliqué. Donc ici, je lui indique, il y aura une chaîne de caractères, espace entre crochets, une chaîne de caractères, espace-espace, une autre chaîne de caractères. Et comme valeur de tout ça, on prend la date au format année, mois, jour, donc le format très utilisé notamment au niveau des bases de données, avec l'heure, les minutes et les secondes, donc une date complète. Ensuite, en majuscule, on va lui fournir le niveau de log, et ensuite notre message. Maintenant que nous avons notre message de log, il faut l'écrire dans notre fichier. Donc on utilise un fwrite, donc écrire dans un fichier. On lui donne le handle de notre fichier, donc la ressource, et le message à écrire. Et ainsi, ici, en revenant dans notre index.php, ce qui va se passer, c'est que si je fais par exemple un logger info, je suis un test, par exemple, il va l'inscrire dans notre fichier. Alors, je peux faire par exemple aussi log en emergency, par exemple,
avec une variable. Je sais pas moi, on va l'appeler test. Et je lui fournis du coup un contexte que je vais mettre à cc. Donc le message sera avec une variable cc. Rien de particulier, il nous suffit juste maintenant de tester notre code. On lance du coup le serveur PHP. On vient ici sur notre page. On regarde, aucun message d'erreur nous est renvoyé. Et on voit que test.log a bien été créé. Et on a effectivement nos deux lignes. La première qui est un message d'information, je suis un test. Et la deuxième, emergency, avec une variable cc. J'espère que ce petit tutoriel vous en aura appris un peu plus déjà sur une normalisation PSR, que vous aurez pu comprendre du coup l'utilité de la PSR3 et comment est-ce qu'on peut en faire son implémentation. J'espère que cette vidéo vous a plu, puis moi je vous donne rendez-vous dans les prochains tutoriels.